Dov Atia va proposer une nouvelle comédie au Palais des Sports. Une première depuis 10 ans pour le producteur qui n'avait plus remis les pieds dans la salle de spectacle après un traumatisme qui a failli lui faire tout arrêter. Après des années d'absence, il revient. À la rentrée prochaine, Dov Atia proposera une nouvelle comédie musicale baptisée Molière, l'opéra urbain. Son premier spectacle depuis 2016 après La légende du roi Arthur. C'est également la première fois depuis 10 ans qu'il mettra son show à l'affiche du Palais des Sports, où il y a pourtant présenté ses plus belles créations telles que Les 10 Commandements, Le Roi Soleil ou encore Mozart, l'opéra rock. Mais tout a basculé avec 1789, Les Amants de la Bastille. Une œuvre maudite pour lui au point qu'il propose son dernier et précédent projet au Palais des Congrès. L'ancien juré de Nouvelle Star, qui fera l'objet de 2 soirées événements les 15 et 22 février prochains sur M6, va donc remettre les pieds dans cette salle de spectacle qui a été le théâtre d'un cauchemar. Dov Atia traumatisé par un accident mortel depuis 2013, Dov Atia pleure la mort de Marcus Toledano, le directeur technique de 1789, Les Amants de la Bastille. Lors de répétitions, une explosion était survenue au Palais des Sports et avait causé l'effondrement d'un mur et d'une partie du plafond. Au total, 5 personnes avaient été grièvement blessées. En cause, une opération de maintenance. Alors qu'un ouvrier travaillait avec une disqueuse, près du local où étaient entreposés les engins pyrotechniques, un fragment de lame aurait été propulsé dans ce fameux local, mettant le feu aux fusées. Les engins auraient gravement brûlé des membres du staff et la déflagration a causé l'effondrement d'un mur et d'une partie du plafond, avait expliqué à l'époque un communiqué officiel. Ce drame a bien évidemment été un choc pour le producteur de 65 ans. Je n'y suis pas revenu, au Palais des Sports, note de la rédaction, depuis le drame de 1789, Les Amants de la Bastille, qui a coûté la vie à notre directeur technique. Ça m'a traumatisé. Je l'ai accompagné jusqu'au dernier moment. Le suivant, La légende du roi Arthur, je ne l'avais pas créé ici. Je n'y arrivais pas, a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. Après ce grave accident, Dov Atia a même voulu tout arrêter. C'est un traumatisme. Ça a été très dur pour tous, a-t-il expliqué. C'était la vie, un accident. C'était notre directeur technique, un technicien qui a grandi avec nous et qui n'y était pour rien. Il était juste intervenu pour protéger les équipes. Je n'oublierai jamais. 10 ans plus tard, la blessure n'est toujours pas cicatrisée.